Associer un grand moment de fraternité et de partage entre les 300 millions de francophones des 5 continents. Voici l'objectif de la conférence des présidents des sections européennes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette journée souligne le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Une cinquantaine de participants, parlementaires et permanents, poursuit les travaux de promotion de la francophonie au niveau institutionnel et veille au suivi des résolutions adoptées. C'est la 4e fois que Monaco reçoit l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est un moment de fraternité, c'est un moment de convivialité. Les valeurs véhiculées par la francophonie sont des valeurs nobles que nous partageons tous, de protection évidemment des droits de l'homme, des droits de l'enfant, l'égalité entre les hommes et les femmes, de défense de la démocratie bien évidemment. Et donc je pense que c'est un grand moment pour Monaco. Dans le contexte international actuel, la région Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a choisi de rajouter à l'ordre du jour la situation géopolitique en Ukraine. 2 parlementaires ukrainiennes de la Rada étaient présentes dans l'hémicycle du Conseil national afin de faire état de la situation dans leur pays. On doit avoir confiance dans nos armées, et on doit les renforcer. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une unité et un soutien international. On a plusieurs pays ici qui sont présents, des parlements de pays francophones, régionaux, et bien sûr que presque tous les pays qui sont représentés ici, ils donnent déjà beaucoup de soutien et d'aide aux Ukrainiens, mais il y a toujours plus qu'ils peuvent faire et qu'ils doivent faire comme membres de la communauté internationale qui également voudrait vivre, j'imagine, en paix et en sécurité. Le président du Parlement ukrainien est venu compléter les interventions par visioconférence. Stéphane Valéry et son homologue ont notamment abordé les discussions autour des sanctions déjà appliquées en principauté à l'encontre de la Russie. Ruslan Stefanchuk a de plus exprimé sa gratitude aux États membres de la francophonie pour la position de principe qu'ils ont adoptée en soutenant l'Ukraine.